Stéphane, tu peux te présenter pour la Web TV? Ouais, je m'appelle Stéphane. Enchanté Stéphane. Je suis projectionniste au Festival international du film de La Roche-sur-Yon. D'accord. Et plus spécialement au Concorde et un petit peu aussi sur le manège. Voilà. D'accord. Donc des impressions particulières à 6 heures de... Là, le festival a commencé depuis ce matin, la cérémonie d'ouverture c'est ce soir. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière Un petit peu. Là, c'est les derniers calages en fait, entre les préparatifs, les derniers montages et puis ensuite les premières projections. Donc suite aux premières projections, il y a des petits calages de dernière minute qui se mettent en place. Et puis en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture de ce soir, ouais, il y a un petit peu de pression, hein, parce qu'il faut que ce soit, en général, c'est quand même le moment où on va donner la tonalité du festival, donc on espère que ça se passe bien. Voilà. D'accord. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une projection, ou plutôt ce qu'est le métier de projectionniste, en 2 mots, le métier de projectionniste, qu'est-ce que ça définit? Ben, ouais, 2 mots, c'est exactement ça en fait, c'est que il y a au tout début, en tout cas moi quand j'ai commencé le métier de projectionniste, ne pouvait pas se décrire en 2 mots. Maintenant c'est un peu plus le cas depuis l'apparition du numérique, malheureusement. Et heureusement sur certains aspects, quoi. Le boulot a pris sévère depuis l'apparition du numérique. C'est-à-dire les cinémas d'exploitation ont de moins en moins besoin des opérateurs derrière les machines. Le numérique par rapport au 35 nécessite d'autres connaissances qui sont moins spécifiques au cinéma. Ce qui fait que quand on était sur du 35 mm à l'époque, il fallait quand même connaître vraiment son rayon. En l'occurrence, connaître les différents types de pellicules, les différents types de formats. On avait une multitude, on passait du panneau américain au panneau européen, en passant par tout plein de formats qui avaient été utilisés, notamment en Italie à certaines époques. Il y a plein de choses en fait concernant le cinéma 35 mm. Voilà, on continue à apprendre pendant toute une carrière sur le 35 mm. Sur le numérique, c'est un petit peu différent, même très différent. Voilà, l'exploitation est beaucoup plus simple, même si l'outil est un peu rigide. Je devrais faire un petit peu plus court, peut-être. D'accord. Aussi, mais voilà, donc c'est pas la même chose, on va dire, le 35 et le numérique. D'accord. Ici on projette en 35, en DCP numérique, on projette des DVD, on projette aussi la bêta SP. On a notre petite table qui va gérer à la fois la bêta, plus le son de la bêta, le son du DVD et les 2 micros. Et par-dessus on peut aussi éventuellement être amené à projeter directement avec un ordinateur. Du coup c'est toujours joli les boutons de la bêta SP. Là, c'est ces cassettes là en fait. D'accord. Ces formats-là, c'est les formats de prédilection de la télévision notamment. Sur ces cassettes-là qui ressemblent à des cassettes VHS que vous avez d'ailleurs peut-être pas connues, c'est des cassettes sur lesquelles vous avez une piste vidéo et plusieurs canaux de piste audio. Donc vous pouvez très bien avoir une seule cassette sur laquelle on va vous noter que la piste audio 1 et 2 est en français stéréo, la piste 3, 4 est en anglais stéréo, par exemple, qui peut être très pratique. Et voilà, c'est de la bêta digitale, donc c'est de la qualité, qualité numérique. Et qu'après on sort en règle générale par contre en signal analogique, mais voilà, de qualité. Bah, merci beaucoup en tout cas, à plus tard. Bah, merci à vous, à bientôt.